expliquer l'origine de ce projet ou pour en savoir plus? Ouais, bref, je continuerai pas cette voix off parce que sinon ça va durer trop longtemps et c'est pas le but. Donc, je t'explique tout dans la description, je te laisse aller voir ça et regarder la vidéo. Histoire, géographie, géopolitique, sciences politiques. Pourquoi avoir choisi cette spécialité? Donc, l'histoire, géographie, géopolitique, sciences politiques, c'est tout simplement donc une spécialité qui travaille notamment sur le monde politique ainsi que la géographie. Donc, j'ai choisi cette spécialité car je trouve qu'elle apporte beaucoup de culture générale, qu'elle est beaucoup utile pour le futur. Vouloir entrer dans une IEP, donc un institut d'études politiques, la géopolitique, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment fondamental pour moi. Autour de quoi tourne le programme? Donc le programme de première s'étale sur 5 thèmes. Donc en ce moment nous sommes sur le troisième. Donc on en a vu 3 pour l'instant. Donc la démocratie, les puissances internationales et la frontière. Les deux qui nous restent donc c'est les axes de communication et les relations entre État et religion. Comment travaillez-vous? Donc avec La professeure, c'est vraiment plusieurs modes de travail. Dans un premier temps, on a fait 2 débats, donc un sur l'Union européenne et un donc sur la Chine dictatoriale et communiste et les États-Unis capitalistes et libéraux. Donc du coup voilà. Après on a fait ce qu'on appelle un grand oral, donc c'est qu'on a choisi un thème donc sur les États-Unis. Donc moi j'avais pris Apple et on a présenté, donc j'ai présenté un petit peu la société, comment elle s'était développée. S'en est suivi après 10 minutes d'entretien avec la professeure, où elle a essayé d'approfondir un petit peu mes connaissances. Il y a un côté court où vraiment, donc, on essayait de prendre des notes et elle approfondit le cours qu'elle a déjà écrit, qu'elle nous a mis sur le NT. Et pour après, pour bien approfondir et pour bien qu'on comprenne, qu'on puisse tout simplement mieux travailler, on fait des petites activités, voilà, donc débat ou oral, voilà, c'est souvent les 2 grosses activités. Continues-tu cette spécialité? Pour quelle raison? La réponse est oui. Parce que tout simplement, voilà, comme je disais au tout début, ça apporte une grande culture générale. Ça peut être utile donc pour le futur si vous voulez faire du droit ou de ces axes-là. Ça apporte vraiment une très grande culture et une très grande connaissance au niveau mondial. Parle-nous rapidement de tes autres spécialités. Et donc mes autres spécialités, donc j'ai pris SES, donc sciences économiques et sociales, et SVT, donc sciences civiles de la Terre. Sciences économiques et sociales, parce qu'on peut vite faire le rapprochement avec la géopolitique. En effet, quand on travaille sur un État ou sur un continent, par exemple tout simplement l'Europe, et ben analyser son aspect économique, ses dynamiques, ses croissances, c'est bien plus facile en prenant l'aspect SES à côté, car ça nous aide au niveau des connaissances. Et l'aspect SVT, ben, je vais pas vous mentir, c'est qu'il en fallait 3 et je me débrouillais plutôt pas mal en SVT. Du coup, bah, j'ai pris la SVT. Après, je pense que c'est au cas où si j'ai besoin d'une réorientation. J'ai déjà une base, comment dire, scientifique au sens pur et dur, avec avec la SVT, pardon. Voilà. Histoire, géographie, géopolitique, sciences politiques. Pourquoi avoir choisi cette spécialité? J'ai toujours été passionnée par l'histoire et de base, je voulais faire une licence d'histoire, une fac d'histoire et vraiment avoir un métier en relation avec l'histoire et tout ça. Et après, même, je me suis recentrée sur... je voulais faire Sciences Po aussi, donc forcément, géopolitique, c'était un peu la case obligatoire. Autour de quoi tourne le programme? non communiquée par la personne. Comment travaillez-vous? Beaucoup en autonomie. Il faut savoir être autonome, vraiment, parce que... Alors, en fait, donc, le prof parle et nous on écoute. Vraiment, c'est un cours magistral. On n'a quasiment pas de cours écrits, à part là parce que on était confinés et puis du coup il nous a donné des cours écrits. Mais sinon, il parle, tu notes. Il parle et tu notes ce qui te semble important. Après, il insiste bien sur les définitions, sur des notions importantes, que ça c'est primordial de noter. Ça là il nous le fait dire. Vraiment oui, l'autonomie c'est le mot-clé. À côté de notre cours magistral, on se sert quand même beaucoup du support de notre livre. Malgré
que le prof va chercher d'autres documents qu'il a en sa possession. Le livre, on s'en sert quand même vachement. Par exemple, là, du coup, pendant le confinement, on avait des questions du livre à faire, on les renvoyait, et puis après, ils nous renvoyaient la question, les corriger des questions, pardon. Et après aussi, ce qui rajoute, à chaque fois qu'on débute un nouveau thème, en fait, il nous met un fichier PDF sur le NT dans un dossier partagé où en fait il y a plein de liens vidéo qui vont correspondre à toutes nos parties du thème du coup. Et en fait, c'est pas des vidéos que tu es obligatoirement obligé de regarder. Cependant, c'est quand même un plus pour ton cours et ça t'apporte une certaine culture générale. Après, il y en a beaucoup. Franchement, on a le choix. Et c'est pareil, t'as autant des films documentaires Arte qui vont durer 1h30, 1h40 que des vidéos, par exemple, du journal Le Monde qui dure 5 minutes. C'est hyper concis pour réviser ton contrôle. Des fois, c'est bien, ça rappelle des notions. Tu peux rajouter des dates dans ton contrôle, c'est pas mal. Après, on travaille quand même rarement en groupe. Jamais même. On n'a jamais travaillé en groupe. Des devoirs à la maison, en soi non, t'en as pas, mais c'est pareil que la science économique et sociale. Va falloir être autonome, va falloir te replonger dans tes cours, regarder si tu peux pas compléter avec des informations, par exemple que tu peux piocher à la fin de ton manuel. Il y a des leçons dedans, ou justement avec ces vidéos que je te parlais tout à l'heure, il y a quand même des trucs pour compléter tes cours. Et même en cours, ça arrive qu'on regarde des vidéos, que du coup on prenne des notes pour faire notre cours en fait. Si, il y a quelque chose que du coup les deux professeurs d'histoire géopolitique et sciences politiques ont mis en place, c'est le concept d'une revue de presse. Donc je sais pas trop comment ça se passe avec l'autre professeur, mais je pense que c'est assez similaire. Du coup, pour nous, c'était les mercredis matins. Il y avait un élève qui passait pour sa revue de presse, en fait, de la semaine. Enfin, du coup, pas trop de la semaine, parce que c'était le mercredi, mais de la semaine d'avant. Donc, on a choisi notre date au début de l'année, et après, on est passé. C'est ni plus ni moins qu'un exercice qui, finalement, va te faire remonter la moyenne. C'est vraiment l'exercice que... Ça prend un peu de temps, c'est vrai, parce qu'il faut lire les journaux ou écouter la radio, mais c'est vachement intéressant à faire. Et puis si tu veux par exemple te centrer sur des études de journalisme ou des trucs, des choses en rapport avec l'information, c'est vachement intéressant. Après du coup les contrôles, on en a très peu. Je crois qu'au cours de l'année, on en a fait 3 ou 4. Bon, le 3e trimestre n'est pas un exemple, mais vraiment, on en a fait très peu. Par contre, quand il faut réviser les contrôles, faut réviser. Il y a vraiment beaucoup de matière à apprendre. C'est comme l'histoire-géographie. Tu vas avoir plein de dates, plein de définitions à prendre qui vont peut-être pas te servir pour le contrôle, mais c'est des choses à savoir. Justement, les contrôles, ce sont jamais des contrôles des questions et tu réponds à la question. En fait, on va avoir comme en histoire, en sciences, par exemple en SVT, je crois. T'as ta problématique et t'as un document qui t'accompagne, qui est toujours là pour t'aider, voire même plusieurs documents, parce que c'est arrivé qu'on se serve de documents du livre. Et parfois même le professeur nous prévient de choses vraiment essentielles à réviser pour le contrôle. Ce qui est important de noter, c'est qu'il faut déjà avoir un intérêt pour le monde autour de toi
et la perception du monde. Faut déjà s'intéresser, pas forcément s'intéresser à la politique, tout ça, mais par exemple, je sais pas, écouter un peu la radio, France Inter, France Culture, lire des journaux, vraiment s'intéresser au monde autour de toi, c'est important. Continues-tu cette spécialité? Pour quelle raison? Oui, je continue cette spécialité, malgré quand même la charge de travail. C'est vraiment une matière qui me plaît et je trouve ça hyper intéressant. Enfin, c'est la découverte du monde, t'apprends plein de nouvelles choses et puis... Oh, c'est génial, moi je trouve ça génial. Malgré le fait que j'ai eu des retours comme quoi déjà en première c'est assez conséquent conséquent. Pas plus que les autres spé, mais quand t'arrives en terminale, j'ai eu des retours comme quoi fallait un peu plus travailler qu'en première, que fallait un peu plus carburer, oui. Parle-nous rapidement de tes autres spécialités. Et donc mes autres spécialités, je fais sciences économiques et sociales, et humanité, littérature et philosophie. J'espère que la vidéo t'a plu, qu'elle t'a aidé. J'ai réalisé d'autres vidéos sur le sujet et elles sont toutes dans la description. Je te laisse aller voir et je te dis bye! Maintenant que tu en es arrivé là, deux possibilités s'offrent à toi. Soit tu regardes la playlist de Partage ta spé où il y a toutes les autres vidéos sur le sujet, ou alors tu regardes la vidéo sur toutes les spécialités